C'est un conflit qui dure depuis des dizaines d'années et qui vient de connaître un nouveau tournant. Ce vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté son soutien au plan d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental, ce territoire du Maghreb disputé entre plusieurs pays. C'est donc un grand pas pour peut-être à terme officialiser la souveraineté du Maroc sur la région. Alors que change concrètement cette résolution de l'ONU? Comment ont réagi les autres pays? Et qu'est-ce que ça signifie plus largement pour la région? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Le Maroc a donc obtenu en fin de semaine dernière une victoire diplomatique importante à l'Organisation des Nations Unies au sujet du Sahara occidental. Alors avant de s'intéresser à ce vote, de quoi parle-t-on exactement? Le Sahara occidental, c'est un territoire de 266 000 km² où vivent 600 000 habitants avec le Maroc au nord, l'Algérie au nord-est et la Mauritanie à l'est et au sud. Sa superficie est un peu plus importante que celle du Royaume-Uni. Alors on n'aura pas le temps de faire toute l'histoire de ce territoire, mais dès le XVIe siècle, des liens sont établis entre le sultanat marocain et les populations au Sahara occidental. Ce territoire a ensuite été une colonie espagnole jusqu'en 1976, mais depuis le retrait de l'Espagne, il a été le théâtre d'une guerre entre le Maroc et le Front Polisario, un mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie, notamment financièrement. Finalement, en 1991, un cessez-le-feu a été signé entre les deux parties. Cet accord incluait la promesse d'organiser un référendum d'autodétermination pour déterminer le statut final du territoire, mais il n'a jamais été organisé et c'est l'une des grandes sources de tension qui subsistent encore aujourd'hui. Depuis, le Maroc contrôle 80% du territoire, tandis que le Front Polisario réclame toujours un référendum pour déterminer l'avenir des Sahraouis, les habitants de la région. Et donc, en 2007, le Maroc a proposé un plan d'autonomie qui maintiendrait le territoire sous sa souveraineté, tout en conférant une certaine autonomie interne au Sahara occidental. Le territoire aurait son propre parlement et un gouvernement autonome chargé de gérer ses affaires internes. Ces dernières années, plusieurs pays, dont les États-Unis, se sont dits favorables à une résolution du conflit grâce à ce plan marocain. A noter que ces derniers mois, le président français Emmanuel Macron s'est aligné avec la position du Maroc, ce qui a provoqué une crise diplomatique sans précédent entre la France et l'Algérie. En juillet 2024, il avait notamment adressé une lettre au roi marocain Mohamed VI, affirmant, je cite, que le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Ce contexte diplomatique a donc été marqué par un vote crucial au Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi, qui a donné une nouvelle impulsion au dossier du Sahara occidental. A noter au passage que l'implication de Donald Trump dans ce dossier a été déterminante pour cette nouvelle orientation du Conseil de sécurité de l'ONU. Dès 2020, durant son premier mandat, Donald Trump a été le premier président des États-Unis à reconnaître officiellement la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël dans le cadre de ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Cette position a donné un coup d'accélérateur au soutien international du plan marocain d'autonomie, ce soutien marocain sous Trump, qui s'est d'ailleurs poursuivi sous son deuxième mandat qui a débuté en janvier dernier, a ouvert la voie à d'autres pays occidentaux comme la France ou le Royaume-Uni pour franchir le pas et appuyer le plan marocain d'autonomie comme référence. Mais alors, quel est le contenu de cette résolution votée à l'ONU? Concrètement, ce texte prolonge le mandat de la MINURSO, donc la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, jusqu'en octobre 2026, donc un an supplémentaire, ce qui maintient la présence de l'ONU, confirmant donc la poursuite de la présence des casques bleus, donc les troupes de maintien de la paix de l'ONU, et le cessez-le-feu sur le territoire. Mais surtout, cette résolution adopte une nouvelle architecture juridique, elle désigne pour la première fois le plan marocain d'autonomie comme base principale pour les négociations, arguant qu'il s'agit de la solution la plus réaliste. La référence au référendum d'autodétermination disparaît du texte, remplaçant l'ancienne formule par la nécessité, je cite, d'une solution politique réaliste, pragmatique et durable fondée sur le compromis. La résolution impose aussi aux différentes parties de s'engager dans des négociations sans conditions préalables et exprime le soutien total au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel Staffan de Mistura pour piloter le processus. Le texte accueille par ailleurs favorablement toute proposition constructive des deux parties, ce qui place officiellement la proposition du Front Polisario sur la table, même si ce n'est plus le cadre principal des négociations. Ce texte, il a été parrainé par les États-Unis et soutenu activement par la France, le Royaume-Uni et d'autres
d'autres membres non permanents. Les pays africains présents, comme la Somalie et le Sierra Leone, ont également voté pour cette résolution. Jusqu'ici, l'ONU entretenait un équilibre en appelant à des négociations entre toutes les parties sans privilégier une solution particulière. Cette résolution donne donc une reconnaissance internationale inédite au plan d'autonomie du Maroc, ce qui marginalise la revendication d'indépendance totale du Front Polisario soutenu par l'Algérie. Le texte final insiste sur le fait que toute solution doit rester conforme à la Charte des Nations Unies et être, je cite, mutuellement acceptable, ce qui maintient un minimum diplomatique et juridique pour que la question de l'autodétermination reste dans le débat, même si son cadre précis est fragilisé, comme je le disais, par la disparition de la mention d'un référendum. En tout cas, l'Algérie a refusé de participer au vote et 3 pays se sont abstenus, la Chine, le Pakistan et la Russie, qui est un allié de longue date de l'Algérie. Mais alors, quelles ont été les réactions des différentes parties justement? Le Maroc a célébré cette résolution comme, je cite, une consécration internationale de sa position. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a notamment salué cette résolution comme une étape charnière pour le pays, affirmant qu'il y aurait un avant et un après 31 octobre 2025. Il a réaffirmé la volonté du Maroc d'aller jusqu'au bout de la marocanité du Sahara occidental. Sinon, à Rabat, la capitale du Maroc, on a pu observer des manifestations de joie avec des drapeaux, des chants patriotiques et des slogans dans les rues. L'Algérie, elle, estime au contraire que la résolution, je cite, ne reflète pas suffisamment la doctrine onusienne en matière de décolonisation, selon son ambassadeur auprès de l'ONU, Abar Benjama. Plus largement, le Front Polisario et l'Algérie considèrent que ce vote mine le processus de paix et le droit des Sahraouis à décider librement de leur avenir. Le Front Polisario continue d'ailleurs de réclamer la tenue d'un référendum d'autodétermination. Bref, le vote de cette résolution permet donc de lancer une phase de négociation basée sur le plan marocain, avec un rôle actif pour la MINURSO.